Peu de temps après la naissance de Jésus, Joseph voit arriver à la crèche les rois de l'Orient. Guidé par une étoile miraculeuse, il vient jusqu'à Bethléem, entre dans l'étable, se prosterne devant le Sauveur nouveau-né et lui offre pour présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Quelle ne dure pas être leur joie et le bonheur du saint patriarche en ce grand jour. Avec quel empressement il accueille les mages, leur montre le divin enfant, le livre à leur adoration et reçoit en son nom les présents qu'il lui offre. Comme il bénit la bonté de Dieu, qui veut que le salut soit présenté à tous les hommes, sans distinction d'origine et de nationalité. Ô Joseph, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse. Ce petit enfant, qui est l'objet de tous vos soins, sera bientôt connu et adoré de l'univers entier. Déjà la Judée et la gentilité, représentées par les bergers de la Palestine et les mages de l'Orient, se tendent la main au-dessus de son berceau et le reconnaissent pour leur roi, leur sauveur et leur Dieu. Déjà commence à s'accomplir cette parole prophétique. Tous les princes de l'univers l'adorent, et toutes les nations se dévoueront à son service. Âme chrétienne, réjouissez-vous avec Joseph et Marie des consolations ineffables que leur procure cette glorieuse manifestation de Jésus. Ensuite, remerciez Dieu de vous avoir appelé, comme les mages, à la connaissance de son divin Fils, pendant qu'il y a encore tant de peuples qui n'ont même pas encore entendu parler de lui. Comme les mages, faites connaître et aimer Jésus. Soyez l'étoile qui lui amène des fidèles adorateurs. En échange, Joseph vous conduira lui-même un jour à son Fils, au sein de l'éternelle gloire. Sans doute, le bonheur des mages fut grand. L'enfant Jésus les admit à lui rendre leur hommage, les combla de ses caresses et de ses faveurs. Pour l'or qu'ils offrirent, ils reçurent le don de sagesse. Pour l'encens, le don d'oraison. Pour la myrrhe, la science de la croix. Sommes-nous moins privilégiés? Ne pouvons-nous pas, nous aussi, visiter Jésus, le contempler pour ses abaissements, lui offrir nos cœurs et solliciter ses bénédictions? Est-il moins aimable et moins riche au tabernacle que dans les tables où il prit naissance? La foi ne nous dit-elle pas qu'il est là dans cette prison d'amour qui nous attend, que son cœur est ouvert pour accueillir toutes nos demandes, et que ses mains sont pleines de grâce, qu'il brûle de répandre sur nous? Venez à moi, s'écrie-t-il, vous tous qui avez des peines et des misères, et je vous soulagerai. Prenez donc aujourd'hui la résolution, âme chrétienne, de ne passer aucun jour sans faire une courte visite à notre aimable Sauveur dans le sacrement de son amour. Thérèse de Jésus, Catherine de Sienne auraient voulu demeurer à ses pieds toute leur vie. Saint François passait souvent des nuits entières en adoration devant la divine Eucharistie. En un mot, la dévotion envers Jésus Eucharistie a été la dévotion de tous les saints. Que ce soit aussi la vôtre. Ne cherchez pas ailleurs des consolations. Une visite au Saint-Sacrement vous remettra de vos fatigues, dissipera vos ennuis, ranimera vos espérances, et vous pousserez ce cri des grandes âmes, qui a Jésus, a tout.